on continue ce jour avec nos astuces, les astuces pour l'épanouissement de notre couple. Hier, on a parlé de l'hygiène intime, l'hygiène personnelle. Et aujourd'hui, on va continuer pour l'hygiène de l'environnement, l'apport des ondes positives par notre partenaire ou par vous-même, et à vraiment préparer le lieu où on va vraiment passer notre moment de plaisir. Bonjour, bonjour, ça c'est la coach Ursule, coach en relation de couple et amoureuse et infopreneur en amour. Voilà, on va continuer aujourd'hui par nos astuces où on va préparer notre environnement pour l'accueil de notre chéri ou de notre partenaire, comme vous voulez, le nom que vous voulez lui donner. Le doudou, le chéri, le bébé, voilà, mon sucre d'orge, mon caramel, voilà, tous ces petits noms-là. C'est vous qui savez celui qui passe le mieux. Nous allons donc parler de l'environnement qui nous accueille. Parce que après avoir pris soin de nous, on doit prendre aussi soin de l'environnement, préparer le lieu qui va accueillir sa ou son chéri, et prendre le temps aussi de distiller de l'amour, de la bonne humeur, des belles ondes, parce que c'est vraiment un moment convivial où on doit être vraiment bien préparé. Et généralement, on ne prend pas souvent le temps de prendre un moment pour nous, c'est-à-dire le couple en lui-même. Parce que quand on vient à peine de faire la rencontre, on donne tout ce qu'on peut donner. Mais une fois qu'on est dans la rencontre, ou bien dans la relation, on oublie tout. Et franchement, ça c'est, on dit souvent, j'appelle souvent ça un tuer l'amour. Parce que là, une vie de couple, c'est un apprentissage et c'est tous les jours qu'on innove, tous les jours qu'on séduit son partenaire ou sa partenaire, tous les jours qu'on prend soin de soi, tous les jours qu'on prend soin de l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça fait à ce que ton homme, il a toujours, ou ta femme, elle a toujours, et puis c'est toujours les femmes qui doivent, voilà, faire ce travail-là. C'est à elle que je parle, parce qu'il y a toujours des pleurs, des plaintes, des chagrins, des couches qui sont mouillées, parce que oui, je suis seule, je suis ceci. Et comme c'est le mois de l'amour, voilà, c'est des astuces dont vous avez besoin, sûrement peut-être que vous ne connaissez pas, et je vous leur donne. Prenez la peine, je dis bien prenez la peine d'aménager votre endroit, un lieu qui soit un lieu coquin pour votre partenaire. Faites innover, faites des surprises, embellissez, créez. Vous n'avez même pas besoin de sortir beaucoup d'argent, même par votre propre imagination, vous pouvez faire des choses. Mais qui n'est pas content de quand son mari rentre, il trouve qu'il y a un changement, ou bien il y a, si vous avez des meubles qui sont modulables ou quoi que ce soit, dans votre chambre, bien sûr, dans votre chambre à coucher, vous changez, c'est-à-dire que vous apportez déjà le bon parfum, et en plus de cela, de la literie qui est très belle, c'est-à-dire qu'on prépare le lieu. C'est ça. Et aussi, la façon comment vous introduisez, ou bien vous l'amenez à découvrir qu'est-ce que vous avez préparé pour lui. Qu'est-ce que vous avez préparé pour vous, pas pour lui, parce que pour lui, voilà, lui va découvrir, mais vous allez bénéficier, vous allez profiter de ce lieu tous les deux. Ça, il ne sera pas seul, parce qu'on passe à l'acte tous ensemble. Et les hommes, ils aiment bien ça. C'est une partie, c'est-à-dire qu'une autre partie de séduction, ça pousse, ça séduit l'homme, ça fait à ce que tu es, comment je peux dire ça, tu représentes vraiment quelque chose de très important dans sa vie, parce que tu as pris le temps de lui faire plaisir, de te faire aussi plaisir,
Parce que d'abord c'est toi, et puis après lui, et puis ensemble. Donc tu aménages cet endroit-là, tu le prépares, tu apportes ta touche personnelle. Et quand tu le fais, parce qu'il faut le faire parce que tu te sens vraiment prête et bien préparée. Et ça fait à ce que tu es tellement épanoui, tu es bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien dans ton esprit aussi. Et toutes ces ondes-là, tu les prépares. Et il n'y a que des paroles d'amour, parce que c'est que du miel qui sort de ta bouche. Il faut éviter les paroles blessantes, parce que ça casse. Ça casse vraiment le rythme avec lequel on était bien parti. Parce que juste à cause d'un petit, voilà, il y a peut-être une maladresse, mais laisse tomber, gère ça après. Parce que là, vous êtes en train de vouloir passer à un moment qui sera vraiment un moment de plaisir. Et une fois que tu te fais plaisir, sachez que faire l'amour, vivre avec la personne aimée, ça déstresse. Ça déstresse. Et il ne faut pas se mentir. Ceux qui disent là, il faut toujours rester seul, il faut faire ceci. Non. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que pendant cette Saint-Valentin-ci, avec tout ce que vous allez préparer et tout, vous allez rencontrer l'âme sœur. Mais pose-toi d'abord la question, est-ce que quand je suis prête à vouloir me mettre en relation avec cette personne, suis-je prête à vouloir passer à l'acte avec cette personne? Et si moi-même, j'étais à la place de cette personne-là, est-ce qu'il aurait voulu faire passer à l'acte avec moi? C'est d'abord cette question-là. Quand tu te poses cette question-là, tu as déjà guéri une grosse partie. Parce qu'il y a toujours ceux qui disent « Ah mais non, moi j'ai tellement reçu des coups, j'ai été blessé, j'ai été déçu, j'ai été trahi, j'ai été trompé, j'ai été abandonné. » Oui, il y a de l'espoir. Tu peux croire. Et l'amour est là. L'amour est devant toi. Généralement, on aime toujours aller chercher là où il ne faut pas aller chercher. Pourtant, on a parfois la solution sous notre nez. Oui, on a la solution sous notre nez. Une relation, c'est quoi? J'ai toujours dit, la base d'une relation, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait la communication. Il faut qu'il y ait une personne, je l'ai parlé la semaine passée, il faut que la personne partage aussi tes projets. Il faut que la personne aussi te donne de la valeur parce que tu as des valeurs, qu'il respecte aussi tes valeurs. Il faut que la personne soit une oreille attentive, vice versa, parce que même les hommes aussi ils ont besoin de ça. Et il faut que la personne aussi soit là pour te valoriser. Et c'est très important. Parce que généralement les personnes, quand tu te mets avec une femme ou bien un homme et que tu es là, tu es comme un pot de feu ou bien une plante, ça n'encourage pas. Et ça fait perdre confiance. Donc, comme j'ai dit, c'était le mois de l'amour. On est en train d'avancer. On a parlé hier de l'hygiène personnelle, corporelle et tout ça. Là, on parle de l'hygiène, l'environnement, le lieu où on va passer à l'acte. Il faut l'apprêter, le préparer et tout, avec toutes les bonnes senteurs, avec toutes les ondes positives que vous pouvez. Et avec amour. Avec amour. Donc, prenez le temps d'aménager parce que on arrive, on est déjà propre, on a notre environnement et puis il y a des petits gestes, des petits cadeaux que tu dois apporter que vous devez partager. Il faudrait aussi que lui pense à toi, que toi aussi tu penses à lui. Voilà. Et ça va aussi vous pousser à communiquer, à échanger, à vous découvrir. À vous découvrir. Donc, c'est ces astuces-là que j'avais à vous partager aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de la connaissance de notre corps avant de pouvoir passer à l'acte. Portez-vous bien. C'est le week-end.
On est toujours dans notre préparation. Et c'était la coach Ursule, coach en relation de couple et infopreneur en amour. À bientôt et beaucoup d'amour. Love.